Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois d'août 2020 pour les balances. Qu'est-ce que réserve le mois d'août 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe de la balance? Le mensonge, l'isolement, delta, l'âme, le juge, le choix, la clé, l'homme, le silence, l'adversaire, les racines, le doute, l'extravagance, la bénédiction et l'eau. Avant de commencer, j'annonce que je fais des consultations de tarot en privé. J'ai mis mon adresse mail dans la boîte de description. N'hésitez pas à me contacter. Pour les 3 premières cartes, le mensonge, l'isolement et delta. Bon, pour ces 3 cartes-là, je vais dire que bon, l'isolement, ça peut être prendre du recul. La carte delta ici, ça pourrait être tout ce qui est spiritualité, hein, je vois que ça ici. Et la carte le mensonge, euh, pour moi, comme il y a la carte de l'isolement, donc que ce serait reprendre du recul, c'est que vous vous embrouillez l'esprit. Hein. Parce que s'embrouiller l'esprit, bon, c'est un peu le même principe qu'un mensonge, quand on est d'accord. Hein. Et en fait, pour ces 3 cartes-là, euh, je vais dire que avec vous qui vous embrouillez l'esprit, euh, prenez un peu de recul, hein, afin d'y voir plus clair, parce que bon, comme la carte Delta, ça représente ici tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est un peu surnaturel, quoi, si je veux dire ainsi. Euh, donc, c'est ça que je veux dire, c'est prendre du recul pour avoir l'esprit moins brouillé et plus vous fier à tout ce qui est intuition, etc. Plutôt que voir les informations, si je peux dire ainsi, avec vos yeux. Ce serait mieux d'aller d'après vos pressentis, vos ressentis, plutôt que juste ainsi, comme on fait d'habitude, quoi, je dirais ainsi. Pour le deuxième tas, l'âme, le juge, et le choix. Bon, pour ces 3 cartes-là, euh, je vais dire que l'âme, ça représente ce que vous voulez vraiment jusqu'au profond de vous, quoi. Hein, puisque ça représente l'origine, le cœur, etc. Donc ça peut représenter aussi ce que vous voulez vraiment. Hein. Et avec la carte du juge, ici comme il y a les 2 balances, hein, ça voudrait dire peser le pour et le contre. Et avec la carte du choix, le pour et le contre à peser, ce serait par rapport à certains choix à faire. Hein. Ne pas aller sur un coup de tête et savoir vraiment ce que vous voulez. Et enfin peser le pour et le contre. Pour les cartes suivantes, la clé, l'homme et le silence. Bon,
Pour ces trois cartes-là, euh, je vais dire que la clé, ça représente la clé de la réussite, hein. Et euh, l'homme, ça peut représenter le consultant, ou je dirais plutôt non pas vraiment le consultant, parce que ça peut représenter aussi l'humanité, hein, donc les autres, quoi. Mais par rapport à votre réussite, soyez discret vis-à-vis de tout le monde, pas commencer à chanter sur tous les toits, puisqu'il y a la carte du silence ici. Pour les cartes suivantes, l'adversaire, les racines et le doute. Bon, pour ces trois cartes-là, l'adversaire, ici, je dirais que c'est chose contraire. Donc ça, voilà. Avec la carte des racines, ici les racines, ce serait retour aux sources et régénération, hein. Et la carte du doute, le doute, ça pourrait être la déstabilisation. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous contrarier, hein, qui va vous déstabiliser dans la contrariété. Et avec la carte de la racine ici, qui est retour aux sources, dans ce qui vous déstabilise, revoyez un peu tout depuis le début, hein, avec le sens retour aux sources. Et dans le sens régénération, ça veut dire que sur cette affaire-là, si je peux dire ainsi, souffler un peu, essayer un peu de récupérer de l'énergie. Pour les cartes suivantes, l'extravagance, la bénédiction et l'eau. Bon, pour ces trois cartes-là, bon, l'eau, ça peut être la fécondité des projets, hein. L'extravagance, ça pourrait être de la triche. Donc ici, ce que je pense, c'est que vous devez... La bénédiction, ce serait... euh, ici, ce que je pense, c'est que vous aurez la bénédiction, ainsi, entre guillemets, des astres, hein, si je peux dire ainsi, ou, ou de Dieu, ça dépend de vos religions, hein. Enfin, ça, il y a la bénédiction que pour vos projets, hein, pour la fécondité de vos projets, de tricher un peu. Mais je précise, quand je dis tricher, c'est dans le sens de contourner un petit peu les lois, mais que ce ne soit pas néfaste pour qui que ce soit, hein, je le précise aussi. Façon de tricher, pour que ce ne soit pas néfaste pour les autres. Je vais dire, bon, si vous respectez, entre guillemets, les règles, donc de faire de mal à personne, bien entendu, le karma va pas se retourner contre vous vis-à-vis de ça, puisqu'ici, il y a la carte de la bénédiction. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.